L'apprentissage du découpage peut être un défi pour les enfants qui ne possèdent pas la motricité ou les habiletés perceptuelles, par exemple, pour réussir cette activité. Pour d'autres, parfois l'intérêt n'y est tout simplement pas. Dans ces cas, il faut faire de la motivation notre intervention principale. Aujourd'hui, laissez-moi vous montrer mon activité devenant enthousiaste pour le découpage préférée. 3 simples étapes. Étape 1. Nous avons besoin de pâte à modeler. La pâte à modeler est super parce qu'elle nous aide à pratiquer, à travailler avec nos 2 mains. Habileté essentielle pour avoir du succès avec le découpage. Nous allons faire une saucisse, mais une saucisse bien spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que nos saucisses volent. Pourquoi voulons-nous une saucisse volante? Parce que tous les enfants sont habituellement intéressés par les activités cause à effet. Notre saucisse volante va nous permettre de couper des petits bouts. Coupe, coupe. Nous aimons utiliser tout de suite le vocabulaire coupe, coupe. Ça deviendra utile plus tard. Pourquoi ne pas se prendre un bol pour accumuler nos bouts de saucisse à la même place? Coupe, 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 coupe. Ça, c'était l'étape 2. Étape 3, nous aurons besoin d'un petit animal affamé. Monsieur Lézard, par exemple, très heureux de pouvoir manger nos bouts de saucisse. Voilà, miam, 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 miam. Avec un peu d'imagination, la saucisse peut devenir autre chose. Que veux-tu manger, Monsieur Lézard? Des biscuits. Voilà. On peut augmenter le défi en prétendant que les saucisses ou les autres aliments sont très très chauds. Alors il faut les manipuler avec des pinces. Les pinces nous permettent de travailler la musculature entre notre index et notre pouce, également essentielle pour utiliser les ciseaux. Alors voici, miam miam, à ce point-ci, on s'attend à ce que les enfants soient déjà extrêmement motivés par les ciseaux. Alors c'est le temps d'amener un deuxième ami affamé. Monsieur Lézard numéro 2. Mais malheureusement, il n'y a plus de nourriture. Alors, il faut faire une autre saucisse. Et pourquoi pas, cette fois-ci, c'est toi qui vas couper les bouts de saucisse. Alors, moi, je peux tenir la pâte à modeler de cette façon. Et toi, tu prends les ciseaux. À 2 mains, il n'y a pas de problème. Pour couper la nourriture pour Lézard numéro 2. À cette étape, ce qui nous intéresse, c'est de développer la motivation et l'intérêt. Donc, on aide l'enfant le plus possible et découper à 2 mains, c'est bien correct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir. On se revoit la prochaine fois avec d'autres idées et stratégies créatives du monde de l'ergothérapie.